Alors bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé euh, comment est-ce qu'on pouvait créer un jeu vidéo en fait? En fait, il existe plein de logiciels, etc. Et parmi ces logiciels-là, il y en a un qui est super simple à utiliser, hein, bien sûr. Pas trop besoin de codage, on va dire. Bon, bien sûr, il y a quand même un tout petit peu besoin, évidemment. Alors, là, c'est un logiciel que je vais utiliser pour bah, tout au long de la série que je vais faire. Enfin, je vais essayer de faire une série. On verra si ça tiendra une série. Enfin, c'est plus. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu euh, comment créer un petit JRPG. Bon, alors, bien sûr, il n'y a pas. Il y a. Il n'y a pas que les JRPG qui comptent, hein, évidemment. Attendez, je vais plutôt faire une capture d'écran. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc voilà. Il n'y a pas que les JRPG qui comptent, hein, évidemment. Il y a aussi les action RPG. Donc ça correspond un petit peu plus à Kingdom Hearts, voilà, l'univers de Final Fantasy XV aussi. Ce qui est vraiment, si vous voulez faire ces jeux de ce genre-là, bon, faut être dans des trucs professionnels. Mais bon, nous on n'a pas d'argent, on n'a rien, donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de craquer le logiciel, voilà, hein, je le dis, parce que ce logiciel, il coûte au moins 150 euros, donc bon, je vais pas acheter un logiciel, sachant que le XP, il coûte même pas 20 euros. Donc bon, ça c'est un petit peu du. Rien, rien. Je vais rien dire parce que sinon ça va me créer des problèmes, hein. Enfin, non, je rigole. Bref. Non, c'est pas je rigole. Ouais, bref, peu importe. Donc voilà, le truc, c'est qu'avec ce logiciel-là, alors déjà, il y a des avantages et des inconvénients. Alors déjà, premier avantage, bon ça, si vous commencez euh, et que vous n'avez pas d'idée d'histoire, vous n'avez aucune idée, c'est bien pour commencer, quoi. Mais vraiment, si vous avez aucune idée du tout, quoi. Si vous avez aucune idée de quelle carte faire, de, de l'univers dans lequel vous allez rentrer, de l'histoire. Alors moi, quand j'ai commencé à utiliser le logiciel, j'avais déjà une idée de l'histoire que je voulais créer, parce que j'avais déjà une histoire dans ma tête, tout était créé. Et bien sûr, petit à petit, évidemment, au fur et à mesure de la vie, voilà, votre histoire est un petit peu modifiée, voilà, pour que ce soit un petit peu plus logique, pour que ça ait plus de sens, on va dire. Euh, et bon, là, faut aussi, faut pas négliger non plus l'histoire et les personnages. Voilà. Donc là, ce qui est utile, c'est que vous avez un générateur de personnages. Bon, je vais pas l'utiliser hein, parce que j'ai j'ai une autre manière de créer mes personnages. Donc voilà, vous pouvez mettre les cheveux comme vous voulez, voilà, etc. Bon, ça c'est bien si vous ne savez pas dessiner ou si vous ne savez pas faire de sprite. Même moi, hein, je sais pas faire de. Enfin, et si vous voulez. Ouais, c'est ça. Si vous voulez vraiment utiliser ce genre de personnage, en plus il a la barbe, voilà, si vous voulez mettre de la barbe, etc. Si vous ne savez pas trop dessiner, etc., c'est plutôt utile. Alors par contre, il y a des trucs qui sont vraiment limités, et ça c'est dommage dans ce logiciel, c'est qu'il n'y a pas tous les types de vêtements qui existent. Par exemple, si vous voulez un type de vêtement bien particulier, il n'y aura pas ça. Par exemple, là, on peut avoir des oreilles de chat si on veut, oui, bon, ok. Ouais, on peut mettre les queues comme on veut, on peut avoir des queues, n'importe quoi. Alors là, par contre, là, il y a un truc très con, c'est que ils ont mis aussi l'enfant, mais juste qui correspond à la femelle, en fait. Donc, il n'y a pas de enfant mec, ou alors il est chauve. Donc c'est très con, c'est très très con. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, après tout. Puis là, on peut ajouter des marques sur le visage. Attendez. Ah oui, les accessoires. Donc, si vous voulez mettre des accessoires, par exemple un bandeau, voilà, un bandeau là, etc., vous pouvez, hein. Bien sûr, moi, je l'ai pas utilisé euh, parce que il y a un truc qui me dérange avec ça, c'est que tout le monde les utilise. Et lorsqu'on joue à un jeu comme ça,
j'ai envie de dire, ça me fait un peu mal aux yeux et, euh, et j'ai pas envie de les voir parce que on les voit trop souvent, c'est trop habituel à nos yeux. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je les ai pas utilisés. Donc là, vous allez voir un personnage, vous allez être choqué parce que je nique un petit peu le système de RPG Maker. Ah bah tiens, il est pixelisé. Waouh, incroyable. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait une connerie? Non, non, j'ai pas fait de connerie, vous rassurez-vous. Et en plus, en fait, le truc, c'est que je les ai déjà utilisés dans d'anciens jeux. Enfin, j'ai essayé de faire d'autres jeux où en gros j'avais créé des petites animations, etc. Enfin bref, soyez pas choqués hein, pour ce sprite-là, c'est tout à fait normal que ce soit comme ça, hein, vous inquiétez pas. C'est dans un autre jeu, donc il sera pas du tout présent dans ce jeu-là. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est plus ce personnage-là. Voilà. Ça, c'est. J'ai mis plusieurs sprites de le même personnage parce que vous voyez là, il a une massue en fait, ça se voit. Et là, il a un espèce de couteau. Voilà, bon. Ça, c'était pour un autre jeu que j'avais fait, en fait, pour m'entraîner justement. Pour m'entraîner avant de faire un gros gros jeu. Et ensuite, j'avais fait. J'avais fait d'autres personnages en fait. Il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, qui existe. Il y a d'autres personnages. Donc là, je vais peut-être vous montrer mon projet. Bon, déjà, j'ai enregistré cette carte. Un projet que j'ai fait, bon, ce projet-là, c'est plus des cinématiques. Oui, parce que vous pouvez faire un jeu entièrement rempli de cinématiques. Alors, bien sûr, il y a plein d'arcs. Et le truc avec ça, c'est qu'en plus, on peut jouer dans ce truc. Le truc, c'est que j'ai fait des scènes sur ce qui devait être jouable. En fait, j'avais l'histoire dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais d'abord faire toutes les scènes sur RPG Maker, et puis après, je verrai pour rajouter un peu de gameplay. Donc là, pour l'instant, il n'y a que les scènes, hein. Il y a vraiment que les scènes, et en plus, les scènes ne sont pas terminées. Donc là, ça commence comment? Voilà. Ça commence ici. Bon, bien sûr, il y a des trucs qu'il faut que je règle encore. Voilà, ta ta ta. J'avais déjà une idée un petit peu de l'univers. Donc vous voyez, là, bon, là, No One, c'est pour mettre le premier personnage qui est personne en fait. Et voilà, là c'est un personnage. Et en plus, j'ai aussi modifié son sprite de combat. Euh, Franchement, si vous pouvez réaliser un sprite de combat, faites-le parce que franchement, euh, honnêtement, en plus en vrai, les sprites de combat, il y a des images qui se répètent. Ça, c'est un peu con d'ailleurs. Du coup, on a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps, mais en fait non, ça prend pas beaucoup de temps. Bon, alors, prenez au moins 1 ou 2 heures pour faire un sprite de combat. Je pense que c'est possible d'en faire un. Et donc là, en fait, j'ai fait une liste un petit peu des personnages. Je les ai modifiés sur le même format, hein. Et au moins, ce qui est bien, c'est que là, on voit que les personnages ont leur propre style. Donc par exemple, Negasky, voilà, il a un bandeau, on voit bien. Et puis il y a une histoire derrière ça. Enfin bref, c'est assez compliqué. Shay, bon, ça, c'est vraiment des histoires c'est vraiment des personnages qui interviennent vraiment dans l'histoire en fait, hein. Shay, Max, en fait, c'est des personnages. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est des personnages que d'autres personnes avaient que je connaissais, enfin que je connaissais à peu près. Enfin, je leur parle plus, mais bon. Bref. Et là, lui, par exemple, il y a plein de personnages que je connais. Il y a plein de gens qui, en fait, ils avaient des personnages. Par exemple, il y avait une personne qui avait ce personnage-là et ce personnage-là, qui étaient frères et sœurs. Et bah, du coup, je les ai laissés frères et sœurs, mais ils sont du coup dans mon histoire de la manière dont je les voyais moi, hein, parce que de la manière dont eux ils le voyaient, c'est pas forcément comme je l'ai mis là. Et là non plus. Je les ai mis de la manière dont je les voyais. Et je crois que ces personnages ont été abandonnés, je crois, certains des personnages. Et bon, là c'est une personne, par exemple, ce sprite-là, c'est inspiré d'une personne dont je parle plus du tout, vraiment, mais qui dessinait vraiment trop bien quand j'étais assez jeune et que moi je dessinais pas si bien que ça.
Enfin bref, ce personnage-là, alors, ça c'est la deuxième version du personnage que j'avais créé avant. Parce que le personnage d'avant, il avait un bandeau et une frange sur l'œil, donc on voyait que un de ses yeux. Là maintenant, il a les franges sur les côtés, pour montrer que le personnage est un peu plus heureux qu'avant, on va dire, tout simplement. Et là, ce personnage, bah, c'est quelqu'un en fait qui avait créé ce personnage-là, tout simplement, un homme à moitié blanc, à moitié noir, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, c'est assez marrant. Et bah ça, c'est censé être le personnage qui incarne mon frère. Enfin voilà, parce que mon frère avait dessiné ce personnage-là sur un bout de papier. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est trop bien. Voilà, j'ai vu un personnage qui a l'air bien, qui a l'air sympa. Donc voilà, c'est bon. Ça va être le personnage qui incarne mon frère. Et ça, c'est le personnage en fait qui est censé m'incarner. Voilà. Bref. Et donc là, j'ai mis. N'hésitez pas à mettre des plugins, hein. Vraiment, si vous pouvez, mais mettez des plugins, franchement, parce que c'est. Ça aide à rendre son jeu un peu plus beau. Par exemple, là, j'ai un écran titre modifié. Enfin, je l'ai modifié. Donc, vous allez voir. Ça va pas durer très longtemps, hein. Regardez-moi ce magnifique écran titre animé en plus là, incroyable. Et en plus de ça, c'est que lorsque j'appuie, voilà, ça, je me suis servi d'un plugin qui s'appelle Title Umawari, enfin bref. J'ai mis une petite musique derrière, assez calme, voilà. J'ai mis le titre du jeu là, en fait ça c'est le titre du jeu, hein. Le titre du jeu c'est pas ça bien sûr, de toute façon on voit avec le fou qui passe derrière, alors que là non. Et j'ai mis un personnage à chaque fois qui avait un bouton en fait, et avec une petite, un petit fond lumineux derrière. Bref, bon, je me suis bien amusé quoi. Mais bon, ça c'est un plugin qui existe déjà, hein. J'ai juste modifié les images et j'ai positionné aussi les curseurs. Et puis le curseur en fait, bon, je vais vous expliquer ça, attendez. Le curseur là que vous voyez, c'est pas n'importe quoi, hein. Ça, c'est un truc qui existe vraiment. Si vous tapez Athena Frog sur internet, vous allez trouver la même image. Parce que c'est inspiré de ce logiciel là en fait, toute l'histoire, hein, tout simplement. Et je sais pas trop comment la mettre pour de vrai. Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, hein. Voilà. Enfin bref, c'est grâce d'ailleurs à ce logiciel que j'ai pu mieux dessiner parce que voilà, en fait c'était un logiciel d'animation de base. Et il y avait des commentaires où en gros c'était des dessins. Et bah, du coup j'ai fait un commentaire en dessinant, etc. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à progresser en ayant de plus en plus confiance en moi en fait. Enfin bref. Et, euh, et ce qui est plutôt cool, parce que le truc c'est que quand tu commences, que tu as confiance en toi, et qu'en plus les gens ils disent que tes dessins sont géniaux, bah tu te dis j'ai envie de continuer quoi, voilà. Enfin bref, c'est un peu ça. Et bon. Et après j'ai voulu commencer une série d'animation géniale. Mais en fait, malheureusement, bah, ça a pas pu parce que au moment où j'allais faire ma petite série d'animation, bah, j'ai pas pu. Ouais, j'ai pas pu continuer malheureusement. Alors déjà parce que je crois que ouais, il y avait mon écran de DS qui avait été complètement détruit. Je sais plus trop par quoi. Enfin bref, il y avait quelqu'un qui avait appuyé ultra fort dessus et du coup, bah, l'écran tactile il était mort. Enfin bref, bon, ça c'est une partie de mon histoire un peu redondante, je dois dire. Enfin bref. Alors voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser des plugins, c'est super important. Par exemple, je vais prendre Ultra Mode 7. Voilà, donc là on voit plein 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 de trucs. Et en plus, n'hésitez surtout pas à lire ceci. Ceci, ça peut vous aider, c'est vraiment super utile, hein. Très franchement, faut savoir lire, hein. Si vous savez pas lire, bah déjà vous êtes analphabète, donc bah je vais pas vous épeler les dents, mais bon.
Là en plus, là ils nous disent un petit peu les commandes qu'il faut utiliser, voilà. Le truc c'est qu'on peut les utiliser en tant que commande de module ou en tant que commande de code. Enfin, j'ai pas trop compris ça. Bon bref, ouf. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Je sais plus trop comment j'avais fait moi. Bref, il me semble que j'avais fait genre un truc comme ça. Genre j'avais mis Ultra Bud 7 comme ça. Je fais OK, j'ai enregistré, puis bon, là vous allez voir, hein, c'est un début, mais bon. Voilà, là c'est le début, en gros il va faire défiler la carte juste en haut et juste en bas. Bon, ça c'est un début de map que j'ai fait pour commencer, voilà, pour commencer. Et donc, bah, maintenant que le site Athena n'existe plus, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, moi je reste, je traîne sur RPG Maker, etc. Enfin bref. D'ailleurs, j'avais vu une américaine, je crois, qui faisait des vidéos là-dessus, qui était géniale. Enfin, qui est géniale en termes de création de jeu, parce qu'elle a fait un jeu qui s'appelait Gaia's Melody. Et franchement, le niveau de détail dans l'histoire et les personnages, etc., franchement, c'est vraiment magnifique. J'ai pleuré à la fin tellement c'était bien. C'est un jeu anglais, hein, mais ça m'a fait pleurer parce que l'histoire est belle en fait, tout simplement. Surtout à la fin, si vous choisissez de faire... en fait, la personne qui a fait le jeu, elle a décidé de faire trois fins. Une bonne fin, une mauvaise fin et une vraie fin. Et c'est en fonction des choix qu'on fait en fait que tu peux acquérir une de ces trois fins. Et la vraie fin, c'est vraiment une des plus belles, hein, franchement. Et en plus, et en plus, ce jeu est magnifique parce que le personnage, la personne qui l'a fait, enfin l'américaine qui l'a fait, elle avait modifié ses sprites et elle a pas modifié que ses sprites, hein. Elle a modifié ses maps aussi. Enfin, pas sur XP, même si sur XP c'était quand même très beau. En plus de ça, on va faire un opening et et des animations pour trois. Enfin quoi, moi je suis même pas capable de faire ça pour l'instant. Je suis même pas professionnel, etc. Mais si quelqu'un l'a fait tout seul, ça veut dire que vous aussi vous en êtes capable. Donc bon, il y a certaines personnes qui en sont capables, ça je le sais, parce que je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui font des animations un peu seuls, qui le font par volonté, voilà. Il y a des gens qui font des animations par volonté, et du coup, bah, en le faisant par volonté, c'est sûrement mieux fait que chez d'autres personnes. Donc il y a sûrement des amateurs qui sont encore... qui sont sans le savoir, sûrement peut-être meilleurs que des personnes, que des animateurs avancés. Enfin bref, bon, ça après c'est une autre histoire. Et là, n'hésitez pas non plus à faire une carte bah déjà d'abord sur papier, hein, pour vous repérer. Comme ça, vous savez à peu près ce qui se passe. Bon, alors là pour l'instant je fais une carte comme je l'ai pensé quand j'avais VX Ace. Parce que avant RPG Maker MV c'était VX Ace, c'était... Oh je sais pas, c'était il y a 5 6 ans, je sais plus, enfin bref. Je me suis dit tiens je vais faire un jeu qui va être génial avec que des animations. Bon, finalement le jeu était un peu buggé, j'avais pas fait tant d'animations que ça, j'avais montré à un de mes potes, il m'a dit ah c'est nul. Donc bon, bref, c'est pas terrible quoi. Et bon, du coup j'ai continué quoi. Et puis lorsque j'ai vu RPG Maker MV, bah, je me suis dit ah bon allez on va essayer de commencer un nouveau truc, vraiment tout fait, vraiment finir un jeu tout simplement. Voilà. Ça fait combien de minutes là que je vous parle? Ah, ça fait même pas 20 minutes, merde, fou. Ça fait même pas 20 minutes. Bref. Donc il y a un truc important aussi au niveau de l'histoire, c'est qu'il faut qu'elle soit logique. Il faut aussi qu'elle ne soit pas ennuyeuse. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à faire par contre.
Dans mon jeu là, dans ce jeu-là, le début il est prenant. Par contre, à un moment, je crois, je me fais chier. Je sais plus à quel moment, mais je me fais chier. En même temps, c'est que des cutscenes aussi, hein. C'est pas vraiment. En fait, le truc, c'est. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, il y a ce projet-là aussi. Ce projet-là, en fait, je me suis dit, bon, je vais faire un projet où je vais modifier les maps et je vais modifier toutes les maps. Du coup, bah, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait ça et tout. Sauf que le problème, là, c'est que il n'y a aucune histoire. Il n'y a aucune histoire, on sait pas ce que je fais là, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Bon, par contre, il y a juste un affrontement contre quelqu'un, voilà, c'est tout, et c'est fini. Et bon, je vais vous montrer quand même le début du jeu, hein, voilà. Déjà, c'est bien fait, voilà, on voit il y a une statue, etc. On voit que c'est bien fait la map. En plus, il y a un personnage, il y a un petit peu de suspense. Et voilà, on commence. On peut choisir son nom, voilà. Là, je vais mettre Bubu hein, parce que j'ai pas d'originalité, tout simplement. Et voilà, donc lui, c'est un personnage, voilà. Je me suis dit, bon, je vais créer un nouveau personnage pour les gens qui connaissent pas trop l'univers de Athéna, etc. Bon, mais le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Il y a aucune histoire. Bon, voilà, déjà, les maps sont un peu belles, voilà. On dirait un petit salon, tout ça. Donc là, c'est une douche. Voilà, ça, c'est une douche, tout simplement. Ça se voit en plus. Ça ressemble un petit peu à une douche. En plus, c'est marqué salle de bain, voilà. Donc là, c'est carton de rangement, tout simplement. C'est moi qui ai fait ça sur Photoshop, hein, les cartons de rangement. Tu peux pas faire ça avec un téléset, quoi. Un peu de livres que j'ai lus d'emploi du temps. Voilà, bon, bref. Et voilà, on peut aller sur les toilettes. On peut aller juste aller dans les toilettes, mais on peut rien faire. Bon, bref. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Et voilà, bon, par contre, un truc assez con, c'est que là, j'ai fait en sorte que ce soit limité, qu'on puisse pas passer. Donc du coup qu'on soit obligé de parler à lui pour passer. Sauf que le problème c'est que on est obligé de passer là. Donc voilà, hein, bien sûr du coup il a un autre prénom alors que c'est le même personnage. Et là du coup il peut ni passer là ni passer là. Alors, vous voyez, il y a plein de trucs. C'est incroyable, voilà, une boîte aux lettres, on peut pas rentrer non plus dans les maisons. Voilà, donc là vous voyez déjà le problème. On commence, il n'y a pas d'histoire, mais on commence. Et voilà, donc là par contre, le problème c'est que si vous connaissez pas le jeu, bah vous allez vous faire tuer tout simplement si vous restez là. Hop. Ah merde, ah au secours. Et là du coup, le truc, c'est qu'il faut s'échapper de la battle. Donc on peut même pas. Alors là je peux parce que je suis assez éloigné. Mais en gros, ça je l'ai pas expliqué. Il faut équiper l'arme. Enfin si je l'ai expliqué je crois, je sais plus. Mais il faut chercher l'arme sur le tronc d'arbre. Et après, en appuyant sur A, on peut lui faire des dégâts. Mais ça c'est vraiment un truc, faut le voir quoi. Et là j'ai utilisé un plugin d'ABS, mais le problème c'est que ce plugin là il est très difficile à comprendre. Faut vraiment le faire plusieurs fois. Bon là ça c'est un truc que je me suis bien amusé à faire, c'était plutôt cool. Et voilà, le truc c'est que ça a aucun sens après. Genre tu peux directement aller là ou là, tu sais pas où aller. Ça n'a vraiment pas de sens ce que j'ai fait. Voilà, donc
là, il y a des personnages, voilà, il y a des cinématiques, etc. On sait pas trop ce qui se passe. Ça aussi, je me suis bien amusé à mapper ce truc-là. Voilà, on voit que c'est une espèce de tour. Et là aussi, je me suis bien amusé, là. Avec la statue du personnage. Ah, c'est con, ça. Mais c'est marrant, je me suis bien amusé à le faire, quoi. Et il y a ça aussi, voilà, on peut aller au-dessus, voilà, voilà, et il n'y a rien de spécial par contre. Ça, c'est con, il n'y a rien de spécial au-dessus. Vous pouvez aller au-dessus, mais il n'y a rien. Ça, c'est très con. Ah oui, ça, j'ai bloqué l'accès, du coup, je peux pas aller. C'est aussi très, très con. Et voilà, on peut aller là, etc. On peut récupérer un coffre si on veut. Ah, bah, on peut pas aller là, ni là. Ok. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Bon, par contre, on devrait pouvoir aller là, normalement. Bon, bref, peu importe. Voilà, il y a plein de petites fleurs pour montrer que... Bref. Et voilà, bon là, il y a des maisons qui sont même pas faites. C'est vraiment un projet que j'ai fait juste pour m'amuser en fait, hein. Même là, j'ai mis les petits engrenages, c'était pour m'amuser. Ni plus ni moins. Et voilà, bon là, j'ai pris une photo de d'une de mes forêts et puis j'ai mis un truc et puis je l'ai un peu cassé en mode j'ai essayé de faire un effet 3D en fait, tout simplement. Oula, le truc est con là. Bon, ça j'avais pas prévu ça, mais bon, c'est que on peut fuir, enfin on peut s'échapper, mais on doit s'échapper de la bataille du coup. Si on transfère le personnel vers un autre endroit, on va s'échapper de la bataille. Enfin bref. Alors, bon du coup. Ouais voilà. Là le problème de ce projet c'est qu'il n'y avait pas assez d'histoire. Donc il y a un projet, il y a trop de scènes. Il y a un projet, il n'y a pas assez d'histoire. Donc il faut faire un projet avec du gameplay et de l'histoire. Et c'est pour ça que RPG Maker, c'est... Si vous voulez faire un JRPG, c'est parfait. JRPG, c'est vraiment un RPG de type japonais. Donc un RPG style tour de rôle. Bon, c'est pas comme Undertale, parce que Undertale, c'est... Le tour de rôle a été un peu modifié, il a été un peu customisé, et le personnage qui a créé le jeu, d'ailleurs, s'est amusé à le faire, hein. Ça se voyait. Là, ça se voyait. Par exemple, on va mettre un ennemi, alors n'importe qui, je sais pas, on va mettre lui, on va mettre FDP, voilà, c'est un nom très utilisé aujourd'hui. Non, on va pas le mettre FDP, non, non. On va mettre... FDP, ça peut être... Ouais, non, non, on va pas mettre FDP, on va mettre ADP, tiens, on va voir. ADP... Assistant dépendant à ses parents, tout simplement. Voilà, tout simplement. ADP, qui va s'appeler... Allez, hop. Et donc là, on va mettre du coup notre personnage au niveau 1. Et donc là, on va voir un petit peu... Le truc, c'est que j'ai aucun SV combattant pour mon perso. Et j'ai mis quoi? J'ai mis combat latéral. Donc là, j'aurais pas besoin de ça du coup. Voilà, bon par contre il y a un truc très très con et vraiment, mais vraiment très chiant sur RPG Maker MV. Vous voyez, il y a des barres de jauge de vie des fois, et ben là il n'y a pas. Donc bon,
Là, c'est très très con, et ça, c'est vraiment très con de la part de RPG Maker MV. Ils nous vendent le truc 150 €, hein, quand même, parce que c'est le prix du jeu. Bon, bien sûr, moi je l'ai craqué parce que je me fais pas avoir. En voyant que le jeu là qu'on crée, bah, il est nul en fait, tout simplement. Il n'y a pas de barre de vie. Donc le personnage, comment il fait pour savoir, lui, si l'ennemi il va bientôt mourir ou pas. Et d'ailleurs, c'est vraiment nul aussi si on veut. Alors attendez. Visual HP jauge, animité des vieux ennemis. Bon, ça c'est pour autre chose. Ça c'est vraiment pour autre chose, mais je vais quand même utiliser. Hop. Alors. Voilà. Alors, je vais le mettre là. Parce que, par contre, le truc con, ça, c'est. Ouais. Je vais mettre ces trois plugins là. Si vous voulez. Alors, surtout ça. Il y a des plugins qui s'appellent Yanfly Engine qui sont géniaux, hein, vraiment. Surtout ce genre de truc là, c'est génial. Enfin, c'est génial, hein, c'est génial, pardon. Alors, voilà. Donc maintenant, vous allez voir. Alors, attendez. Avant quand même, il faut faire. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ouais, Show HP Jo, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, faut bien cliquer sur le bouton enregistrer parce que si vous l'enregistrez pas, bah, vous verrez jamais sa jauge de vie, quoi. Et je crois que comme ça, c'est bon normalement. Par contre, là, je vais mettre aucun parce que c'est un petit peu inutile quand il n'y a qu'un seul personnage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu? Là, attendez. Là, vous voyez la jauge de vie. Voilà, vous voyez, jauge de vie, etc. Et bah, j'ai ma jauge de vie à moi. Voilà, là c'est un truc qui est vraiment super utile. Quand vous voulez créer des JRPG, c'est vraiment un truc super utile. Et d'ailleurs, là aussi ces trucs-là ils sont utiles, hein. Franchement, par contre, le truc qui est un petit peu inutile, là vous voyez, il y a trois personnages, mais ce sont les mêmes sprites, hein. Vous en faisiez un comme ça, vous pouvez les copier-coller. Genre, vous en faites un comme ça, hop là, vous faites copier-coller, copier-coller, et hop, c'est fini. Vous avez fini de faire les trois sprites là. Enfin bref. Là aussi, il y en a trois. Là aussi, il y en a trois. Bon, là, il y en a. Là, ils sont différents. Là, faut pas se fier aux apparences. Là, ils sont tous les trois différents, ceux-là. Celui-là, il est. Bah, là, il y en a deux normalement. Bon, là, vous voyez pas le deuxième. Alors, ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième en fait. Voilà. Et là aussi, il y en a deux. Bon, là, vous voyez. Là, il y en a trois. Et là, par contre, là, c'est vraiment le truc le plus con. C'est que il y en a 9. Il y a celui-là jusqu'à celui-là. Bon, bien sûr, il y a ces trois-là aussi où il ouvre la bouche et là il serre les dents. Bon, ça revient au même, hein. Franchement, si vous faites les 9 mêmes, ça va rien changer du tout. Là, c'est pareil, il y en a 4, c'est les mêmes presque. Voilà. Par contre, le truc ça, vous pouvez faire à l'image du visage si vous savez dessiner. Le truc est un peu con. Ça, je pense que tout le monde est capable de faire des sprites de ce style-là, s'il a la motivation. Bon, bien sûr, il faut avoir la motivation. Et en plus, faire les animations. Le personnage d'Amage, bon, ça, c'est encore plus simple, hein, voilà. Alors, faut aussi une histoire, faut aussi bah, les zones, hein, évidemment, les zones à créer, parce que il va d'abord dans une ville, ensuite il va dans une zone dangereuse où il va affronter des monstres, des trucs comme ça, ou des ennemis qui veulent potentiellement l'éliminer pour je ne sais quelle raison. Ah là là là. Et bien sûr, il faut aussi des alliés, hein, parce que sans alliés, s'il se retrouve tout seul à jouer, on va sentir que c'est vide un petit peu. Donc bon, faut quand même mettre des alliés.
Bon, si vous voulez rajouter un petit peu aussi quelques scènes dramatiques, si par exemple un allié à ce moment il se fait kidnapper, et puis après bah, il revient, on ne sait comment, etc. Ou si un allié va dans le camp ennemi, enfin bref, bon ça c'est autre chose. Par contre là, au niveau de la base de données, là, là par contre, là je l'ai plein pas, ça c'est les avantages du logiciel. C'est que on peut changer déjà la liste. Genre là, je peux faire, bah, à la place de 100, je peux mettre 120. Voilà, donc là, il va mettre 120. Et là, je remets à 100, il me remet à 100. Du coup, voilà, le maximum, c'est ça. En fait, on peut changer le maximum de classes. Donc voilà, là, ceux-là, c'est ceux de base. À chaque fois que vous allez faire un nouveau projet. Et ça, c'est vraiment dommage, par contre. Parce qu'ils suppriment pas ceux de base. Ça, c'est très con. Bref. Et vous pouvez inventer une nouvelle classe pour votre personnage, etc. Type de compétences, voilà. Équiper l'arme que vous voulez, l'armure, taux de cible, taux de touche et taux d'évasion. Les compétences que vous pouvez ajouter. Et des objets. Bon, ça va être très utilisé, je pense. Pour des JRPG, c'est vraiment très utile. Pour les potions, ouais, pour d'autres trucs. Genre, par exemple, si vous voulez faire des systèmes de puzzle, c'est très utilisé, je pense. Genre par exemple des entrées où faut trouver un coffre, faut trouver je sais pas moi un crâne pour faire je sais pas quoi. En bref, plein de trucs utiles là-dedans. Et les armes aussi, voilà. Ce qui est pratique, c'est que dans ce nouveau logiciel, c'est que les armes, ils le mettent en tant que weapon utilisé pour les personnages vus latéral. Enfin voilà. Il y a les états. Par contre, je sais pas pourquoi, vous pouvez ajouter un état pour un personnage. Bon, bon ça, je trouve ça un peu con, mais pourquoi pas. Là, on peut mettre, je sais pas, un état en quête de savoir, tout simplement. En quête de savoir, restriction aucun. Je sais pas, là j'ai mis un truc au pif. Hein. Et là, ça c'est vraiment, je pense, très utile. C'est vraiment le truc le plus utile dans RPG Maker. Ils en ont fait 120 en plus, donc il y a vraiment l'embarras du choix. 120 compétences, enfin c'est plus 120 animations, avec en plus l'effet sonore qui se lance lorsqu'on clique sur jouer. En fait, le jouer ça veut dire lire, hein. C'est lire la vidéo quoi. Jouer la vidéo, voilà, c'est la même chose. Et là, c'est les taille sets. Bon, là, ils en ont pas fait beaucoup, mais ça suffit pour faire un petit jeu voilà, qui dure 10 minutes. Les événements communs aussi, c'est très pratique si vous voulez faire des événements qui font des trucs vraiment utiles. Enfin, vous pouvez les déclencher dans n'importe quel moment, bref. Euh, ça, ouais, non, ça va. Hop. Quand la fenêtre, ouais. Et voilà, en gros, c'est ça, là, les mouvements d'attaque. En gros, c'est ça dont je vous ai parlé. Et là, en plus, ça aussi, c'est bien. On peut rajouter des éléments et des types de compétences, des types d'armes aussi. Si ici, il y a une arme qui n'existe pas, par exemple. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. Par exemple, des bombes, peut-être. C'est un type d'arme en plus. Voilà, armure générale, légère, lourde, petit bouclier, grand bouclier. On peut en rajouter d'autres. Hein. Type d'équipement, arme, bouclier, tête, corps, accessoires, voilà. Et là, par contre, ce que je peux reprocher aussi hein, dans ce logiciel, c'est que les traductions. Alors, les traductions, alors attendez. Je vais vous montrer peut-être un exemple. Où est-ce que c'est déjà? Ah, il y a un truc qui était vraiment. Ça se voyait de ouf. Ça se voyait de ouf qu'il y avait un problème de traduction, mais de incroyable quoi. Et ça m'avait vraiment choqué, je crois. Il y avait un truc qui m'avait choqué. Personnage en dessous, comme les personnages,
personnage au-dessus, ouais. Ouais, je sais plus c'est quoi par contre. Il me semblait que c'était la priorité, hein. Priorité comme les personnages. Je sais plus, en vrai je sais plus du tout. Montrer le texte défilant, la boucle, label, voilà, voilà. On peut mettre des commentaires aussi si vous manquez un truc. Comment ça va, voilà. Tu as raté ça. Modifie STP, par exemple. Bon, ça c'est une faute d'orthographe que j'ai faite. Ne faites pas attention, c'est pas modifié comme ça, hein. Ça s'écrit pas comme ça, modifié, ça s'écrit comme ça. Ce que j'ai écrit, ça s'écrivait comme ça normalement. Un prénom, ouais. Alors. On peut aussi mettre des films, enfin, on peut aussi créer des animations et les mettre là-dedans en fait. Mais ça, c'est vraiment. Faut vraiment. Faut vraiment savoir comment le mettre en tant que film pour RPG Maker MV, donc c'est assez compliqué à faire. Enfin bref. Je crois que c'est effacer progressivement BGM hein, qui m'a complètement choqué. Ou rassembler les suiveurs. Ah oui, non. Non, je sais. Montrer l'icône de ballon. Ça m'avait vraiment choqué. Parce que avant, c'était pas l'icône de ballon. Je sais plus ce que c'était. Mais l'icône de ballon, en fait, c'est. Ah oui, ça m'avait choqué. Hein. Quand j'avais vu ça, ouh là là, j'étais pas bien, quoi. Bref, bon. Ça, c'est un détail, mais vraiment, franchement, quand on voit les traducteurs se font pas chier alors que le logiciel coûte quand même 150 €, hein. Ça fait cher. T'as pas envie d'acheter quoi. Donc bon, moi je préfère garder ce crack. Hein, franchement, ça me va bien, voilà, c'est très bien en plus. Donc voilà. Donc en gros là, pop pop pop, il avance comme ça le truc. Alors, je vais juste mettre un événement rapide, une porte, voilà, qui fait rien de spécial, c'est juste pour décorer. N'hésitez pas à faire vos propres portes aussi, hein, si vous avez besoin, ça rajoute un peu d'originalité dans le jeu. Parce que là, c'est une route de campagne, hein, ça se voit, c'est une porte. En plus, vous avez plein de choix pour les portes pour l'instant. Le problème avec ces portes-là, bon, j'aime bien ces portes aussi, hein, mais le problème avec ces portes-là, vous voyez, c'est qu'elles ne font que un. Là, on peut. Ouais, ça ouais, c'est bien, ou ça, alors, si on veut, ce genre de truc, voilà. C'est bien réussi. C'est original, quoi. Les trucs qu'on voit pas souvent, n'hésitez pas à les rajouter. Et aussi, si vous pouvez modifier les tilesets, en faire des meilleurs, franchement, n'hésitez pas aussi, hein. C'est très très bien, par exemple. Le B, là, ça, on voit souvent ce genre de truc. Si vous voulez modifier un truc, genre par exemple, à la place de ça, vous mettez, je sais pas moi, des marques de sang, si par exemple un personnage meurt, et puis hop, vous le mettez un peu partout pour montrer que c'est bien dégueulasse. Enfin bref. Euh, est-ce que j'en ai fini là? Je pense que je vais en finir là, hein, parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Voilà. Bon, je vais terminer cette vidéo là. Ouais, voilà, en gros. Parce que ça fait longtemps que je parle. Et parce que c'est vraiment. Je sais pas trop quoi dire, et en même temps, j'ai envie de commencer à créer, on va dire. Donc bon, je vais essayer de voir comment je vais pouvoir commencer, etc. L'histoire. Et puis, bah, normalement, vous l'aurez dans le prochain épisode, hein, ce que je vais voir, ce sera dans le prochain épisode normalement. Donc voilà, moi je vous dis bye bye, c'est Bébu, bref, au prochain épisode.